Le spectacle des enfants de l'école biblique que vous allez voir, c'est la fête de Noël. Il nous redit le merveilleux de cet événement. Leurs scénettes illustrent divers tableaux de la peinture classique sur le thème de Noël. Et vous retrouverez les artistes comme Bruegel, Delatour, Matisse et d'autres. Bonne fête de Noël à toutes et à tous. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois que vous avez reçu une bonne nouvelle? Est-ce que vous vous rappelez l'émotion que vous avez ressentie? La joie, la surprise. Alors maintenant, on va écouter une bonne nouvelle, une annonce. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Oui, je vois, c'est une ville dont on a beaucoup entendu parler. Il fut envoyé, disais-je, à une jeune fille vierge accordée en mariage par un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Forcément, c'est pas tous les jours qu'on entend frapper à sa porte. Salut, c'est moi, l'ange Gabriel. À mon avis, quand tu es une jeune fille seule chez toi et que tu vois entrer un ange et qu'il t'appelle, comblé de grâce, tu te dis que les ennuis commencent ou que tu as affaire à une sorte de démarchage à domicile pas très net. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Allons, que cela veut bien dire? Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Ben voyons, sans avoir connu d'homme par l'opération du Saint-Esprit peut-être. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Moi, je suis d'une famille modeste. Comment mon fils pourrait-il avoir le trône de David et régner sans fin? Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pas ce qu'on m'avait expliqué. L'Esprit Saint, l'ombre de Dieu, c'est comme ça qu'on fait les bébés maintenant. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Mon fils, Fils de Dieu, mais personne n'osera l'appeler comme ça. Ce serait blasphémé. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Comment Élisabeth atteint un enfant aussi? Gloire à Dieu. Elle a tant prié pour que cela arrive. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Je sais pas vous, mais moi, je sais pas si le monde vous changera, mais ça changera ma vie.
Et c'est bientôt la naissance. On se rassemble, on se regroupe, on se compte, on se recense. Ah, les Bruegel, on ne se lasse pas de leurs scènes de vie flamande, truffées de centaines de personnages et de petits détails espiègles. Ce tableau nous plonge dans la magie d'un village enneigé qui dissimule quelques petites surprises. Alors, pas de doute, nous sommes en flanc. Bravant la neige et la glace, une foule de villageois s'affaire à transporter des sacs de grains et des paniers chargés, leur point de ralliement, l'auberge, ou situé en bas à gauche. Installé à un guichet surmonté des armoiries de l'empereur Charles Quint, un administrateur vêtu d'un col de fourrure y collecte les impôts pendant que son assistant note tout dans un livre de compte. Pièces, argent, poules, œufs, blé, chacun donne selon ses ressources. Des enfants jouent aux boules de neige, tandis que des hommes se réchauffent autour d'un verre de bière. Sur la rive gelée, des enfants jouent et font de la luge. Mais le principal mystère se trouve dans le titre. Quel rapport avec Bethléem ? Il se trouve que le malicieux Bruegel a transposé à son époque et dans son pays une scène biblique ayant eu lieu en Judée 1600 ans auparavant. Sous son pinceau farceur, la ville de Bethléem est devenue un village flamand, enneigé, à 1000 lieues des montagnes arides de l'actuelle Cisjordanie. L'actrice adapte un épisode de l'Évangile selon saint Luc, le moment où César Auguste, ayant organisé un grand recensement de population, Joseph se rend dans la ville d'origine, Bethléem, pour s'y faire enregistrer avec sa femme Marie, enceinte. L'enfant Jésus y naîtra le soir même de leur arrivée durant la nuit du 24 au 25 décembre. Mais alors, où sont nos saints voyageurs ? Il faut avoir l'œil pour les repérer au milieu de la foule au premier plan. De dos, et coiffé d'un grand chapeau de paille, Joseph marche incognito, devant Marie, qui le suit à dos d'âne. Seuls quelques détails permettent aux spectateurs de les identifier. Le manteau bleu de la Vierge, le bœuf et l'âne, les animaux bien connus de la Nativité, et la scie du charpentier que Joseph porte sur son épaule. À la Renaissance, les scènes bibliques occupent habituellement le devant de la scène. Alors, pourquoi Bruegel a-t-il caché celle-ci au milieu d'une foule de paysages ? Pas de déniement du religieux. En vérité, cette arrivée anonyme révèle l'essence même de l'incarnation. Le Fils de Dieu est arrivé sur terre humblement, dans la peau d'un homme parmi les hommes. Faute de place à l'auberge, c'est dans une étable que naîtra Jésus, en homme simple, sans se faire remarquer. Bruegel nous invite à ouvrir l'œil et à être attentifs à nos semblables, malgré les distractions que la vie quotidienne. Nous voilà plus malins que les villageois qui, eux, ne se doutent rien de l'imminence de la nativité. Fidèle,
Qui était-il autour du petit enfant le soir de Noël? Des bergers, des animaux, Marie, Joseph, bien sûr. Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils dit? Regardons-les dans cette étable. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Alléluia! Ils sont rentrés? Oui, mais dans un drôle d'état. Ils se sont excusés? Penses-tu? Pas un mot d'excuse. Ils chantaient comme des fous. Ils chantaient? Oui, des gloires à Dieu, des merci Seigneur, tout un tas de bondieuseries. C'est pas leur genre pourtant. Ils ont des chansons plus païennes d'habitude. Non mais dis-moi, ça ne tient pas debout leur histoire. Ils ont abandonné le troupeau? Pourquoi? Enfin, ils ne l'ont pas tout à fait abandonné, mais ils sont partis en ville. Pour boire? Non, ils entraînent dans les tavernes de Bethléem en criant qu'un ange leur est apparu. On va avoir un drôle de réputation en ville. Et nos bergers sont des illuminés. On ne les paie pas pour ça. Et ils ont entraîné des gens jusqu'à l'étable. Notre étable? Ah non, encore heureux. L'étable désaffectée au bout du chemin. Il avait su par l'ange qu'un enfant était né là. Un enfant? Mais quel genre d'enfant? Un enfant, un bébé, comment tu veux l'appeler ça, autrement? Eh bien, un enfant normal ou un gosse de vagabond? Est-ce que je sais, moi? Enfin bref, il y en a un. Un comment? Mais tu m'embêtes, un petit. Il devait être mignon. C'est pas ça le problème. Mignon ou pas, nos bergers sont payés pour garder le troupeau, pas pour organiser des visites touristiques des étapes de la région. Mais cet enfant, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il paraîtrait que c'est le Sauveur, le Messie, celui que tout le peuple attend. Oh, mais ça change tout. Ça change quoi? Ça change tout, c'est tout. Je file dans l'armoire, faut du change pour le changer, c'est tout. Change quoi? Changer le bébé, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Alors on nous a tout dit sur cette naissance. On sait tout. On a vu les personnages, on a vu le décor. Tout a été dit. Tout a été dit. C'est pas sûr. Il y en a deux qui ont peut-être encore quelque chose à nous dire. Que fais-tu, malheureux? Tout chaud, c'est encore mieux. Cesse, je t'en conjure. L'enfant est délicat. Une seule bavure, c'est la bérésina. T'as pas un peu fini de me casser les sabots, dis? Je commence à en avoir ras les cornes de cette corrida, moi. Je sens que je vais frapper quelqu'un. Ça va pas tarder. Allez, viens me frapper, ô sinistre bétail. C'est moi qui t'ai privé de ta ration de paille. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il me prend, ô sinistre bovin, que par ta gourmandise, tu peux réduire à rien la divine entreprise. En un seul coup de dent, tu brouterais en somme, en plus d'un innocent, l'espérance des hommes. Premièrement, je ne suis pas gourmand. Deuxièmement, je ne vois pas pourquoi ce gamin serait l'espérance des hommes. Troisièmement, à supposer qu'il le soit. Qu'est-ce que l'espérance des hommes vient faire dans mon plat? Est-ce que je vais mettre mon espoir dans leur assiette, moi? Non, alors. Mais ça te sert à quoi d'avoir des yeux de bœuf? Tu ne vois même pas que cet homme est précieux. Qu'est-ce que tu en sais? Crois-tu donc que ces gens aux gestes respectueux seraient venus d'Orient juste pour tes beaux yeux? Et alors, pourquoi pas? Et ces brises d'encens et ces parfums croûteux, on les donne en présent à tes naseaux terreux. C'est quand même pas pour lui. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? C'est toujours mignon quand c'est petit, mais quand ils prennent de l'âge, il n'y a plus d'exception. Ils sont tous plus mauvais les uns que les autres. Et tu le sais très bien. Alors je ne comprends pas pourquoi tu as flashé sur celui-là. C'est une mauvaise graine comme les autres. De l'homme, quoi. Pas celui-ci. Ben voyons. Il a bien 2 mains que je sache. Sur les 2, il y en aura toujours une pour te battre. Et ces 2 pieds-là. Attends-toi à un jour en avoir un coup dans les flancs. Quant à la bouche, il n'en a qu'une, mais gare à ce qui en sortira.
rang parmi les plus grands, le prince de la paix, la lumière de tous les peuples. Seulement vous pouviez comprendre tout ce que cela veut dire. Regarde Emmanuel, comme ils sont mignons, il ne leur manque que la parole. Rendors-toi, maintenant ils veilleront sur toi. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit, Père ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Quelle histoire d'être parent! Quel tremblement de terre! Tout est nouveau, tout est à découvrir, tout est à inventer. Qu'est-ce qu'ont pu se dire Marie et Joseph? Alors on va se faire tout petit et on va les écouter. Et t'imagines s'il a monnaie? Tu crois qu'on va être de bons parents? Ben oui. Faudra vraiment qu'il dorme avec nous? Ben je sais pas. Tu crois qu'il va nous reconnaître direct? Peut-être qu'il a faim. Il vient de téter pendant 20 minutes. Je crois qu'il a chaud. Ou peut-être qu'il a froid. C'est peut-être des coliques. Essaie de le mettre sur le bras. C'est normal qu'il dorme autant? C'est normal que tu dormes jamais, toi? À qui tu crois qu'il va ressembler? Ta mère? Ton père? Toi qui as gardé le nom de ta mère, je mets quoi comme nom de famille? J'aimerais qu'à l'école, il ne soit pas trop différent des autres, qu'on se moque pas de lui. Tu crois que ce sera un leader ou un suiveur?
Noël, c'est la joie. Noël, c'est se retrouver. Noël, c'est la lumière. Noël, c'est coloré. Noël, c'est une main tendue. Noël, c'est offrir. Noël, c'est une lueur dans la nuit. Noël, c'est l'hiver. Noël est un événement, un anniversaire. Noël, c'est le partage. Noël, c'est la étoile.